Pour en parler avec nous, notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba. Bonjour Gilbert. Vous venez d'assister à l'ouverture de ce sommet de la CEDEAO. Quels en ont été les temps forts? Alors, la cérémonie entre autres, il y a eu des discours du président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré, qui est revenu sur la situation en général dans la sous-région qui prévaut actuellement. Ensuite, le discours du président du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, qui est revenu sur les difficultés auxquelles la sous-région ouest-africaine est confrontée actuellement, soulignant par exemple la consolidation de la démocratie dans la sous-région, la question de la sécurité qui reste selon lui une préoccupée encore dans la sous-région. Il a aussi fait cas des récents incidents en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Le président de la CEDEAO, en exercice de la CEDEAO, a rejeté tout changement inconstitutionnel dans l'espace CEDEAO. Il a d'ailleurs, pour se faire apporter son soutien total au président de la Sierra Leone et celui de la Guinée-Bissau, entre autres discours. Gilbert Tamba, plus de 4 mois après son renversement par les militaires, le président Bazoum est toujours détenu au Niger. La situation de ce pays sera au cœur des discussions. Jusqu'ici, la CEDEAO joue les cartes du dialogue et de la sanction contre Niamey. Un sommet suivi de près par les Nigériens. Que peuvent-ils espérer ou craindre de l'issue de cette rencontre? Alors, ce qu'on s'attend de cette rencontre, c'est de voir exactement la question des sanctions. Est-ce qu'il faut lever les sanctions ou les... Ça sera un débat tout à l'heure à huis clos entre les chefs d'État de la sous-région. Alors, le Niger, depuis le 26 juillet dernier, a connu un coup d'État qui a donc vu le renversement du Bazoum. Et donc, le principal enjeu, comme vous venez de le dire, c'est donc la levée de ces sanctions. Mais ce sommet va aussi examiner les développements avec les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ainsi que, comme je viens de le dire, les derniers incidents qui ont lieu en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Vous l'avez dit, les transitions en cours au Burkina Faso, au Mali et en Guinée seront abordées. Qu'attendent les dirigeants ouest-africains de ces 3 régimes militaires? Ils vont débattre sur le sujet. Le problème est que les négociations n'évoluent pas encore entre les jeunes dans ces pays et l'organe sous-régional. Donc les chefs d'État vont débattre et ils vont écouter le compte-rendu du président de la commission de la CEDEAO qui est chargé de ces négociations depuis là, qui fait le tour de la sous-région. Et donc, il a promis de faire un compte-rendu détaillé au chef d'État et ensuite, il y aura un débat autour et puis on attend donc une décision dans les prochaines heures. Gilbert Tamba, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Abuja, au Nigeria. Merci.